Bonsoir à tous, c'est Ludo. Nous sommes back pour Tomb Raider. Seulement, il y a eu un petit problème à laquelle je m'attendais vraiment pas du tout. Vous allez voir tout de suite de quoi je veux parler. Regardez. Plus de sauvegarde. Plus de sauvegarde Tomb Raider. Je suis dégoûté. Ma pile de ma Sega Saturn est tombée en panne. Et malheureusement, on va tout recommencer. Et j'en profite pour recommencer. Parce que finalement, je revisionnais un petit peu mes vidéos. C'était du let's play complet. C'était presque des vidéos découvertes parce que ça faisait tellement longtemps. Et je pense que vaudrait mieux que je recommence depuis le début. Comme ça, au moins, je me remets dans le bain. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas joué. On s'y reprend vite. Mais voilà. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve après pour le jeu. Nous revoici donc dans la caserne. Dans les cavernes, pour être plus exact. Donc niveau 1. Maintenant je le connais par cœur, donc je pourrais vous montrer quand même que 2-3 petites choses. Je connais pas tous les secrets, loin de là, mais par contre j'ai énormément progressé en ce qui concerne le jeu en lui-même. Donc je recommence la description. Donc Tomb Raider, le but étant de résoudre des énigmes, afin de trouver des secrets perdus, des secrets antiquités. Nous sommes là dans les cavernes. Donc là il faut faire attention, il y a des petites fléchettes. Normalement si on run, ah là je me suis fait un peu toucher, ça doit passer. Donc là il suffit de suivre les traces des chiens. Donc là on voit qu'il y a une ouverture ici, mais je vais aller vous chercher un secret très utile parce qu'il y a une trousse de secours. Donc le premier secret ici, quand vous regardez là contre le mur, on peut pas, vous voyez c'est trop juste, on peut pas sauter. Donc en fait il faut faire un saut en arrière, faire la méthode du double saut. Saut en arrière sur le caillou pointu et refaire un saut en direction du mur. Donc on va prendre la trousse, toujours très utile dans ce genre de jeu. Voilà. Donc là on retourne sur nos pas pour la suite du tableau. Voilà. Il suffit de suivre les traces et on voit que les traces elles nous mènent ici. Donc comme quoi qu'il n'y a pas de détails insignifiants, inutiles. Excusez-moi. Il n'y a pas de détails inutiles, c'est vraiment... faut vraiment regarder tout autour de nous. Et on se rend compte que vraiment, il n'y a rien au hasard, quoi. Il y a des petits endroits où il des petits cul-de-sac, des petits endroits où il n'y a rien, mais bon, voilà, ça fait aussi partie du jeu, comme là où je suis. Donc cet endroit-là, il n'y a que dalle. En tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Il se peut qu'il y ait quelque chose, je sais pas. Donc du coup, je vais retourner sur mes pas et repartir direction là. Donc là, il faut faire attention, il y a de nouveau des fléchettes. Si je me trompe pas... Non, il n'y a pas de fléchettes. C'est un petit peu après. Donc là, il faut tourner ici.
Donc ce premier tableau, il est relativement linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de chemins différents. Il y a un chemin principal qu'il suffit de suivre. Enfin, on est au début du jeu, donc c'est un peu normal. Il y a 2-3 petits endroits où il faut un peu réfléchir, mais bon, si on avance et qu'on suit le chemin, normalement, on ne devrait pas avoir de problème ici. Donc là, on tombe dans un petit trou, c'est normal. La suite du tableau est ici, derrière nous, il n'y a rien du tout. Donc là, attention. Premier obstacle, une porte fermée et un interrupteur juste à côté. Il suffit simplement d'appuyer sur la touche action. Et vous écoutez petite musique. Alors là, il y a des petits ennemis. Donc ici, il y a une grille qui est fermée. Donc il faut faire le tour pour accéder à la pièce suivante. Donc vous voyez également au-dessus une ouverture au plafond. Voilà, cette ouverture n'est pas là pour rien. Il faut y grimper. Et voilà, on continue. On peut tourner autour de nous, on peut faire une observation. Bon, je sais que c'est par là, donc je perds pas trop de temps. Voilà. Bon, il n'y a rien de spécial. Voilà, donc nous sommes ici. Une pièce avec 2 ponts. Donc un conseil, ne descendez pas en dessous. Parce qu'en bas, il y a des ennemis. Alors on va sortir les pistolets. On va voir s'ils sont là. Ils sont là. Alors la visée est semi-automatique. Enfin, la visée est quasiment automatisée. C'est-à-dire que lorsque l'ennemi est dans votre champ de vision, ou à proximité, qu'il n'y a pas d'obstacle pour tirer, l'orientation des pistolets de Lara se déplace tout seul en direction des ennemis. Alors il y a des fois, il faudra quand même faire un petit effort nous-mêmes pour aller dans la bonne direction. C'est pas toujours très précis. Mais en général, en tout cas dans ce premier Tomb Raider, on n'est pas trop déçu par le système de visée, d'armes. C'est plutôt intéressant. Le pistolet s'oriente automatiquement vers l'ennemi, ce qui est pas mal du tout. Il y a des jeux, moi je connais des jeux même sur PS2 où l'orientation des armes se fait très mal et c'est plus pourri que ça. Oui, oui. Mais dans l'ensemble, ce Tomb Raider, il est bon. C'est vrai que graphiquement, bon, c'est de la Sega Saturn, donc c'est pas tout frais. Mais il est quand même, j'ai envie de dire, jouissif. C'est-à-dire qu'on peut jouer sans trop de problèmes. Hein, faut faire attention à la qualité de la vidéo. Alors ici, attention au premier obstacle. Donc il y a un trou en dessous. Bon, c'est pas un trou de la mort. Hein, faut juste faire attention, il y a un ours. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc là, on a un premier trou. Préparez la touche de saut. La touche action pour s'agripper sur le mur. On aurait pu faire un saut avec élan, mais je préfère éviter quand c'est faisable. Ici, on appuie sur la touche action. C'est les sauvegardes. Donc ça, c'est les blocs de sauvegarde. On ne peut pas sauvegarder partout comme on veut, à chaque centimètre carré du jeu, comme dans Tomb Raider 4, par exemple. Je sais que dans Tomb Raider 4, c'est faisable. Dans les autres, je ne me rappelle plus. Je sais que sur la PlayStation, il n'y a pas ces fragments de sauvegarde. En tout cas, je m'en souviens pas. En tout cas, sur le remake qu'ils ont fait sur PC et sur Xbox, il n'y a plus le système de fragments de sauvegarde. Moi, je trouve que c'est pas mal ce système de fragments de sauvegarde parce que ça nous oblige un petit peu à faire attention, à se dire ah mince, si je perds une vie là, ou si je fais n'importe quoi là, je repars de loin, etc. Bon, par contre, pour décourager les joueurs, c'est évidemment énorme. Mais bon, c'est le jeu, voilà, ça fait partie de la difficulté du jeu. Donc là, on progresse sans trop galérer, hein, ça c'est quand même assez simple. Alors reste ici, attention, vous entendez une petite musique. Ça veut simplement dire qu'il y a des ennemis, alors on va faire attention. Alors par contre, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, qui est assez important par rapport à la visée automatique, lorsque vous avez plusieurs ennemis. Votre pistolet s'oriente automatiquement vers un ennemi
quand vous le tirez, bien sûr, vous le tuez. Mais lorsqu'il est mort, l'orientation des pistolets de Lara est toujours fixée sur le même ennemi qui est mort. Il faut donc lâcher la touche de tir et la réappuyer pour que ça se fixe sur le deuxième ennemi. Ça c'est important. Sinon on continuera de tirer dans l'infini. Alors ici, ça paraît simple. Ça paraît simple, mais ça l'est pas vraiment. En fait, ici vous voyez au milieu, là il y a une porte. Et ici il y a un interrupteur. Donc logiquement, on va le faire d'ailleurs. On appuie sur l'interrupteur pour que la porte s'ouvre, mais seulement, il faut savoir que l'ouverture de la porte, elle est timée. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas ouverte indéfiniment. Il faut aller, bon, on a quand même assez de temps, vers la porte pour passer dedans, et après ça se referme. Voilà, bon, j'ai réussi du premier coup. Bon, c'est pas excessivement difficile. Il fallait savoir qu'il y avait un petit chemin raccourci. Attention aux fléchettes. Donc la petite musique. Je suis touché par les fléchettes, je crois. Ouais, c'est pas très grave. Alors ici... Oula, déjà, faire attention à cet ennemi. Donc moi, ce que je fais pour les ennemis, en général, c'est que je saute en arrière et je tire en même temps. Alors ici, il y a le sol qui est cassé. Parce qu'on a marché dessus et il faut pas avoir peur d'y aller. Parce qu'en fait c'est la suite. C'est la suite du tableau, c'est dans ce trou. Alors faire attention parce que je crois qu'il y a des... ennemis. Alors les ennemis, ils sont où? Ils sont là, un peu plus loin. Alors là il faut pas aller en bas tout de suite. Parce qu'il faut aller ouvrir la grosse porte principale. Alors la grosse porte principale elle s'ouvre dans une pièce un peu plus loin. Alors vous allez voir. Alors là, c'est un saut qui est un peu plus grand que celui de tout à l'heure, vous avez vu. Bon, on peut le faire en saut simple, mais moi je vais le faire en saut avec élan, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Alors là, je crois qu'il va y avoir un ennemi. Oui, là, il y a un ennemi, c'est obligé. Voilà. Il y a une grosse trousse de secours là-bas. Il y en a qu'un je crois qu'il y en a qu'un. Donc là, vous voyez, un objet très très utile. Il s'agit d'une grosse trousse de secours. On a déjà récupéré une petite tout à l'heure. Donc visible dans votre inventaire à partir de la touche Start. Donc là, on a ouvert la grosse porte du milieu qui nous donne accès à la suite du jeu, tout simplement. Donc là, pour descendre, il faut bêtement et simplement se mettre en arrière pour éviter de bouffer trop de vie. On glisse le long de la paroi. On descend, on arrive, on va dans la porte et le tableau est terminé. Voilà. Donc c'était le premier tableau, c'était pas compliqué. Je pense avoir mieux réussi que la dernière fois. Donc on va garder cette version là. Donc l'autre version sera toujours accessible. Mais bon voilà, sachez que celle-là, je vais la garder. Voilà, premier tableau de Tomb Raider terminé. Je vous dis bye bye et à bientôt parce que les vidéos vont presque s'enchaîner. En tout cas, les premières vidéos vont très rapidement s'enchaîner. Et on se retrouve très prochainement pour le deuxième niveau de Tomb Raider 1. Salut!